Bienvenue chez l'expert du cabriolet. Au niveau du nettoyage, chaque travail a besoin d'un produit spécifique. On ne fait pas n'importe quoi avec n'importe quel produit. Malheureusement, certains ou n'ont pas les bons conseils ou pensent être plus malins que certains produits, ou du moins que les notices explicatives, parfois c'est vrai, pas toujours très claires. C'est pour ça que moi justement, je peux vous conseiller parfaitement quel produit pour quel travail. Certains produits ont deux fonctions, d'autres n'en ont qu'une. Certains sont plus délicats que d'autres. Tout ça, je vous donne les infos en temps et en heure par rapport à une situation et en fonction d'un produit bien déterminé. Ici sur cette mini, malheureusement le client a été acheter des produits dans le commerce, des produits qui ne sont pas donnés justement d'une grande marque américaine très connue, que je vends également, mais que je n'aurais absolument pas conseillé pour ce cas précisément, parce que justement, elle avait un autre problème au départ. Donc ici, le client a acheté les différents produits, s'est attelé tout un week-end à nettoyer, renettoyer, bichonner, et au final, quand il a eu terminé, la déception totale. C'était exactement dans le même état qu'avant la première goutte de savon. Évidemment, déçu de son travail, déçu des produits, il s'est mis en quête et à la recherche de trouver la solution pour que son auto soit vraiment belle. Parce que si on regarde, c'est une belle petite voiture, chouette mini, bien équipée, qui a une capote franchement pas trop belle due à ce problème qu'elle a. Alors, la solution, moi je l'avais. Effectivement, sur son cas, c'est un petit peu différent sur le point visuel, mais il a besoin d'un traitement anti-verdure. Parce que c'est un dépôt de verdure, mais d'une base peut-être plus brunâtre, donc ce n'était peut-être pas un arbre classique bien vert, mais une zone avec des bosquets, ou que sais-je, pour une ou l'autre raison, ça n'est pas verdâtre, mais c'est le même problème. Donc ici, ce qu'il fallait faire en tout premier, c'est d'abord le traitement anti-verdure et puis l'entretien de la capote. Malheureusement, le client n'a pas été bien conseillé et il a été déçu. Donc en toute logique, ça devrait nettement mieux se passer ici, chez moi, puisque je maîtrise un tout petit peu le sujet. Avec à peu près 15 ans d'expérience, je crois peut-être pouvoir trouver la solution. On va regarder ça d'un peu plus près. Je ne sais pas si à l'image ça rend bien, mais on voit très nettement, enfin du moins en réel, on voit très nettement des zones plus brunâtres, comme ça, un petit peu comme des taches. C'est vraiment visuellement des taches qui ne sont pas vertes, mais qui en ont les mêmes structures et les mêmes bases. On a ça sur tout le pied arrière de la capote, un peu le tour de vitre partie basse, et à plusieurs endroits, comme ça. Donc peut-être que cette voiture était sous un balcon, et que du terreau pouvait tomber petit à petit. Que sais-je, là je n'ai pas la raison exacte de pourquoi c'est de cette couleur-là. Tout ce que je peux confirmer et valider à 100%, c'est que c'est la même nature de problème. Donc, dans ce cas-ci, un traitement anti-verdure sera la première étape de la solution, et puis seulement l'entretien de la toile de capote avec un bon savonnage et une réimperméabilisation, voire une coloration pour certains quand on le veut. Ici, je ne pense pas. La capote est suffisamment belle en elle-même pour ne pas en demander. Voilà une petite inspection qu'on a fait ensemble, très rapide, au premier coup d'œil, tout de suite,
j'ai repéré la nature du problème. Parfois, c'est autre chose. Mais dans ce cas présent, directement, la solution, moi je l'ai repéré direct. Le client s'en est rendu compte puisqu'il m'a confié la voiture, comme on peut le voir. Je vais pouvoir faire ce fameux traitement anti-verdure, qui là ne porte pas bien son nom, et puis m'occuper de l'entretien et de la réimperméabilisation de la capote. Allez, au boulot, c'est parti. Et me revoilà. Le travail sur cette Mini fut hyper costaud. Les tâches, comme vu au début, étaient sans nature précise, mais elles étaient bien coriaces. En règle générale, ce type d'intervention, avec les bons produits appropriés, se retire en 1, 2, maximum 3 étapes. Ici, il a fallu 5 étapes. Pour vous dire comme quoi ces tâches étaient vraiment, mais alors vraiment, bien incrustées dans cette toile de capote. Heureusement, ici, le client ne sera pas déçu cette fois-ci, puisque le résultat sera maintenant enfin satisfaisant, c'est-à-dire tout est enlevé. Malheureusement, il avait été mal conseillé à acheter des produits inadaptés pour son cas, je dis bien pour son cas, et forcément, il a passé du temps à acheter des produits qui ont tout ça été en vain, malheureusement. On va voir le travail de plus près. Voilà, on peut nettement constater que nous n'avons plus aucune tache, plus aucune trace. C'était évidemment idem sur la partie haute, c'est-à-dire le haut, le toit de la capote. On avait des dizaines et des dizaines de points, de taches de nature inconnue. Je vous dis, ça n'a pas été simple. Au contraire, j'ai dû travailler dur pour avoir ce résultat-là. Et encore une voiture de plus qui sera rendue à son propriétaire comme promis, c'est-à-dire solution trouvée. Ici, entre autres, des tâches qui ne partaient pas, forcément, elles étaient très coriaces. Si vous avez vous-même d'autres questions ou des situations particulières, un petit peu comme celle-ci, voire totalement différentes, n'hésitez pas à me contacter à l'adresse mail que vous voyez ci-dessous. Sinon, je reste toujours à votre service via le mail ou en fonction des petits tutos, des petites vidéos que je mets en ligne, vous aurez peut-être déjà vos réponses. Peut-être à bientôt ici à l'atelier. Ciao, ciao!